marché. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale nous emmène d'abord au Royaume-Uni ce matin. Bonjour Sarah Menet. Bonjour. Les unes de la presse britannique. Eh bien, ce matin, dans la presse britannique, on parle surtout de ce rapport accablant pour la Metropolitan Police de Londres. C'est ce qui monopolise toutes les unes. C'est un rapport indépendant qui avait été commissionné après le meurtre d'une londonienne par un policier et qui estime aujourd'hui que la police de Londres a laissé se développer en son sein des comportements sexistes, racistes et homophobes. À la une de l'Evening Standard, ce titre, Londres mérite mieux. Le journal The Guardian donne, lui, les détails de ce rapport de plus de 300 pages expliquant les comportements problématiques de certains agents. Un système, je cite, brisé et pourri, résume de son côté le Daily Mail, quand le quotidien Le Daily Express a lui choisi de titrer sur ce qu'on peut désormais appeler une grave crise de confiance du public britannique à l'encontre de la police londonienne. Nous sommes maintenant en Israël avec vous, Ariane Ménage. De quoi parlent les journaux du pays ? De la contestation des réservistes israéliens. Ils sont l'une des voix les plus importantes des manifestations pro-démocratie qui rythment le pays depuis 3 mois. Cette semaine, rapporte le Maariv, des centaines de membres d'unités d'élite ont arrêté de se présenter à leurs entraînements. Des milliers d'autres menacent de faire de même, rapporte le Yediot Aharonot. Depuis des semaines, ils multiplient les pétitions contre la réforme de la justice du gouvernement Netanyahou et dénoncent une dérive autoritaire. Pilotes de chasse, agents des services de renseignement, des unités de cyberdéfense, l'armée israélienne repose en partie sur ses réservistes volontaires. Pour le quotidien à Haaretz, c'est dans les rangs de Tsahal une révolte inédite. Une dernière étape au Japon avec vous Bernard Delattre, les gros titres de la presse japonaise. Le harcèlement scolaire. Désormais, les écoles sont tenues de prévenir la police qui saisira d'office la justice. Les exemples donnés par la circulaire du ministère de l'Éducation en disent long sur la cruauté de nos enfants, s'effare le journal Tokyo Shimbun. Déculotter un autre élève à la piscine, par exemple, sera considéré comme un attentat à la pudeur. Cacher son cartable sera passible de poursuite pour vol. Et le forcer à manger un insecte mort ou une crotte de chien, mais oui, ce sera assimilé à un traitement inhumain et dégradant. La presse de droite salue cette criminalisation du harcèlement. 600 000 élèves en sont victimes, la peur doit changer de camp, écrit le Yomiuri. On dénombre plus de 500 suicides d'enfants par an, rappelle le Sankei. Mais pour les journaux de gauche Asahi et Mainichi, ce sont des psys et non des policiers qu'on doit envoyer dans les écoles. Et il faut alléger les horaires des enseignants, qui travaillent 60 heures par semaine, donc n'ont le temps ni de repérer les agresseurs, ni de venir en aide aux victimes. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants, 6h54.